Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre-ville d'une métropole animée, un magasin de luxe se dressait comme un temple de l'élégance et du raffinement. Les vitrines étincelaient sous les lumières, présentant des bijoux, des sacs et des vêtements hors de prix. À l'intérieur, chaque détail semblait calculé pour impressionner, le parquet en bois brillant, les comptoirs de marbre, et les employés aux uniformes impeccables. À la tête de ce royaume de luxe se trouvait Monsieur Lefebvre, un homme d'une cinquantaine d'années, élégant mais au regard froid et tranchant. Sa réputation le précédait, il était intelligent, certes, mais aussi arrogant et cruel envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. Pour lui, la classe sociale, l'apparence et le pouvoir étaient des filtres invisibles qui déterminaient la valeur des gens. Ce matin-là, le magasin était calme, et Monsieur Lefebvre parcourait les allées avec son pas assuré, inspectant chaque employé, chaque client, comme s'il jaugeait l'âme de chacun. Son téléphone vibra soudainement avec un email, une réunion importante plus tard dans la journée, mais pour l'instant, rien n'était plus crucial que de maintenir son royaume sous contrôle. Puis elle entra. Une jeune femme noire, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle qui ne nécessitait aucun luxe ostentatoire, franchit la porte. Son visage reflétait à la fois la timidité et la détermination. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du public, mais ses gestes précis et sa posture droite dégageaient une confiance discrète. Elle avançait calmement, observant les vitrines, ignorant les regards curieux et les murmures derrière elle. Monsieur Lefebvre la remarqua immédiatement. Pour lui, elle ne correspondait pas à l'image du magasin. Une irritation sourde monta en lui. Pourquoi venait-elle ici? Que faisait-elle dans son magasin de clients privilégiés? Sans réfléchir, il décida de l'observer de près. Son arrogance lui donnait l'illusion qu'il pouvait lire les intentions des gens en un seul regard. Alors qu'elle s'approchait d'un présentoir de bijoux délicats, Monsieur Lefebvre se sentit obligé de l'interrompre, non par nécessité, mais par un besoin cruel d'affirmer son pouvoir. Il s'avança derrière elle, prêt à prononcer des mots qui allaient marquer la jeune femme et le magasin entier. À ce moment précis, il ignorait que ses actes étaient sur le point de déclencher une série d'événements qui le mèneraient à un regret amer. Car derrière la simplicité de cette jeune femme se cachait une force et une influence qu'il ne soupçonnait pas, une influence capable de remettre en question tout ce qu'il croyait contrôler. Et ainsi, le piège de l'arrogance se refermait sur lui. La jeune femme s'approcha d'un présentoir où brillaient de délicats bracelets en or. Ses mains effleurèrent les bijoux avec une attention respectueuse, comme si chaque pièce racontait une histoire. Elle ne faisait que regarder, mais pour Monsieur Lefebvre, c'était déjà trop. D'un pas mesuré, il s'avança derrière elle, le regard froid et perçant. Sa voix, glaciale et autoritaire, coupa le silence du magasin. Vous ne devriez pas toucher à ça. Ces pièces, ce n'est pas pour vous. La jeune femme se figea, surprise par la rudesse et l'arrogance des mots. Elle se retourna lentement, son regard mêlant étonnement et dignité. Excusez-moi? Je voulais simplement regarder, je ne compte pas. Regardez, interrompit Monsieur Lefebvre en haussant le ton, pour que les clients autour les entendent. Ce magasin n'est pas pour tout le monde. Certains ne devraient même pas franchir cette porte. Un murmure parcourut les allées. Des clients chuchotaient, certains indignés, d'autres mal à l'aise. La jeune femme sentit la tension monter dans sa poitrine, mais elle garda la tête haute. Elle savait qu'elle ne devait pas laisser sa colère prendre le dessus. Je ne voulais déranger personne, monsieur, dit-elle calmement, essayant de garder sa voix ferme mais polie. Mais Monsieur Lefebvre ne s'arrêta pas. Il s'avança encore, réduisant l'espace autour d'elle. Ses mots étaient tranchants, humiliants, destinés à la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Regardez-vous, vous pensez pouvoir vous permettre ces choses? Je doute que vous compreniez la valeur de ce que vous touchez. À ce moment, un client présent, un homme d'affaires bien habillé, observa la scène. Il ne dit rien, mais ses yeux suivaient chaque geste de Monsieur Lefebvre. Il semblait reconnaître quelque chose dans la jeune femme, quelque chose qui allait bientôt bouleverser le directeur arrogant. La jeune femme prit une profonde inspiration et répondit, avec calme et assurance. Je comprends que vous ayez des règles, monsieur, mais je mérite le respect, comme tout le monde.
Et je n'ai rien fait de mal. Monsieur Lefebvre cligna des yeux, surpris par son courage. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête, surtout pas de cette manière. Pour lui, le contrôle et l'humiliation étaient des armes fiables, jusqu'à ce jour. Alors qu'elle se tournait pour examiner un autre bijou, il sentit un mélange de confusion et d'irritation, son autorité semblait s'échapper, et une peur sourde, qu'il ne voulait pas admettre, s'insinuait. Il ignorait encore que cette rencontre allait déclencher une série d'événements qui le mèneraient au regret le plus amer de sa vie. La jeune femme quitta le magasin, le cœur lourd mais la tête haute. Ses pas résonnaient sur le parquet brillant, chaque mouvement mesurant son calme apparent. Elle n'avait rien dit de plus, laissant Monsieur Lefebvre avec son arrogance et sa frustration, pensant avoir remis quelqu'un à sa place. Cependant, ce qu'il ignorait, c'était qu'un client influent l'avait observé de près pendant toute la scène. Assis non loin du comptoir, un homme en costume impeccable avait reconnu la jeune femme dès qu'elle était entrée. Son regard était chargé d'étonnement, mêlé à une admiration silencieuse. Quelques heures plus tard, Monsieur Lefebvre reçut un appel inattendu. Sa voix habituée au contrôle se figea quand il entendit la tonalité grave et posée du client. « Monsieur Lefebvre, je voulais vous parler de la jeune femme que vous avez humiliée ce matin dans votre magasin. » Le directeur fronça les sourcils. « Oui, et ?» La voix continua, mesurant chaque mot. « Vous n'êtes pas au courant de qui elle est vraiment. Elle est la fille unique de Madame Duval, qui dirige l'une des sociétés qui fournit votre magasin en articles de luxe. Et, vous venez d'humilier quelqu'un qui pourrait directement influencer vos stocks et vos profits. » Le sang de Monsieur Lefebvre se glaça. Son arrogance habituelle se heurta à un mur brutal, il venait de sous-estimer quelqu'un qui avait le pouvoir de bouleverser sa carrière. Chaque geste, chaque mot humiliant prononcé dans le magasin résonnait désormais comme une erreur catastrophique. Il s'assit, tremblant légèrement, incapable d'articuler immédiatement. L'homme au téléphone poursuivit. « Je voulais simplement vous prévenir. Il serait sage de réparer cette erreur avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. » Après avoir raccroché, Monsieur Lefebvre resta silencieux. La culpabilité, la peur et l'humiliation se mêlaient à son orgueil blessé. Pour la première fois, il comprit que l'arrogance avait un prix réel, tangible et immédiat. Il pensa à la jeune femme, à sa dignité, à la manière dont elle avait tenu tête à son autorité sans ciller. Chaque détail de son visage, de ses gestes, de son calme le hantait. Et dans un coin de son esprit, une pensée qu'il n'osait pas formuler surgit. J'ai peut-être détruit quelque chose que je ne pourrai jamais réparer. Mais il ne pouvait pas rester là. Il devait agir. Et pour la première fois, il sentit le poids de la leçon qu'il venait de recevoir. Cette jeune femme n'était pas seulement cliente, elle était un pouvoir qu'il venait de provoquer, et il allait bientôt en payer le prix. Le lendemain matin, la jeune femme fut invitée au bureau du directeur. L'air était lourd de tension, chaque pas qu'elle faisait sur le tapis épais résonnait comme un avertissement. Le bureau de Monsieur Lefebvre, habituellement symbole de son autorité incontestée, semblait soudain trop petit pour contenir sa culpabilité. Lorsqu'elle entra, il se leva brusquement, surpris par son calme et sa prestance. Son visage, normalement impassible et froid, trahissait cette fois un mélange de nervosité et d'incrédulité. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. » bafouilla-t-il, tentant de récupérer une dignité perdue. La jeune femme resta immobile, le regard droit, ses yeux reflétant à la fois la sérénité et la force. Elle répondit lentement. « Vos mots et votre attitude hier n'étaient pas seulement injustes, monsieur. Ils étaient humiliants. Mais je ne suis pas ici pour vous humilier en retour. Je suis ici pour que vous compreniez la gravité de vos actions. » Monsieur Lefebvre déglutit. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser sur lui comme un fardeau invisible. Il voulait parler, se justifier, mais sa voix se brisa sous la tension. « Vous êtes la fille de Madame Duval ?» demanda-t-il enfin, presque comme s'il avait peur de la réponse. Elle hocha la tête, implacable, « Oui. Et vos actes pourraient avoir des conséquences graves pour ce magasin. Mais je ne cherche pas la vengeance. Je veux simplement que vous compreniez que le respect et la dignité des autres ne sont pas des options que l'on choisit ou ignore. » Monsieur Lefebvre sentit un mélange de honte et de peur s'emparer de lui. Chaque mot frappait plus fort que n'importe quelle critique publique.
Il réalisa qu'il venait de mettre en péril non seulement sa carrière, mais aussi la réputation du magasin entier, et pour une arrogance gratuite et inutile. La jeune femme s'assit calmement, observant sa réaction, et ajouta. Vous avez une chance de corriger votre erreur, monsieur. Faites-le correctement, et vous pourrez peut-être regagner un peu de crédibilité. Mais sachez que ce n'est pas moi qui décide, ce sont vos actes qui parleront pour vous. Monsieur Lefebvre, la gorge serrée, inclina la tête. Pour la première fois, il comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'autorité affichée ou dans les humiliations, mais dans le respect et la dignité que l'on accorde aux autres. Et il savait qu'il venait de perdre beaucoup de son autorité à cause de son arrogance. Dans ce bureau silencieux, les rôles avaient changé. La jeune femme imposait la maîtrise de soi et la force tranquille, tandis que le directeur, habituellement maître de tout, se retrouvait face à sa propre fragilité et à son regret imminent. Quelques jours plus tard, Monsieur Lefebvre ne pouvait plus ignorer la gravité de son erreur. Le magasin était en ébullition, certains clients fidèles avaient entendu parler de son comportement, et des employés murmuraient entre eux, choqués par son arrogance. Les conséquences de ses actes étaient désormais tangibles et immédiates. Convoqué par Madame Duval elle-même, il comprit que son humiliation gratuite ne resterait pas impunie. La jeune femme, calme et digne, était présente à la réunion, observant chaque mouvement de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, commença Madame Duval avec autorité, vos actions envers ma fille sont inacceptables. Vous devez présenter des excuses publiques et assurer que tout votre personnel comprenne que le respect n'est pas négociable. Le directeur, rouge de honte, baissa la tête. La voix tremblante, il articula enfin les mots qu'il n'avait jamais cru devoir prononcer. Je présente mes excuses. J'ai agi par arrogance et ignorance. Je comprends maintenant la gravité de mes actes et je regrette profondément d'avoir humilié votre fille. La jeune femme ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, consciente que le directeur commençait seulement à comprendre la leçon. Dans les semaines qui suivirent, le magasin mit en place des formations sur le respect et la diversité pour tout le personnel. Monsieur Lefebvre, désormais conscient de ses limites et de la portée de ses actions, ressentait chaque jour le poids amer de sa faute. Il savait qu'il avait été humilié par sa propre arrogance, et que cette humiliation resterait gravée dans sa mémoire comme un rappel permanent, le pouvoir sans respect mène toujours à la chute. Chaque fois qu'il croisait la jeune femme dans les couloirs du magasin, il éprouvait un mélange de honte et d'admiration. Elle lui avait appris, sans colère ni violence, que la dignité et le respect ne sont jamais négociables, et que l'arrogance peut se transformer en regret profond lorsque l'on sous-estime ceux que l'on croit inférieurs. Ainsi, Monsieur Lefebvre comprit que le vrai pouvoir n'était pas dans l'autorité ou les titres, mais dans la capacité à traiter chaque personne avec respect. Un enseignement amer, mais qu'il n'oublierait jamais.